Chers étudiants, chères étudiantes, avant d'entamer notre deuxième partie qui est réservée à l'approche processus, la qualité par le processus, j'aimerais bien faire un petit tour à propos des normes ISO pour vous montrer l'importance de certains certificats qui ne font que valoriser l'image de marque de l'entreprise et lui permettre un bon fonctionnement avec des principes de la qualité, bien sûr. Donc, toujours dans un cadre et dans une démarche de la roue de Deming, de la PDCA et de l'amélioration continue. Pourquoi la roue de Deming? C'est parce qu'elle permet une amélioration continue et aussi elle a été adoptée comme moyen, comme démarche pour l'obtention de certains ISO, notamment le management qualité ISO 9001, version 2000, 2008 et 2015 actuellement. Donc, elle s'appuie sur les quatre phases, le plan, tout plein, l'amélioration, l'exécution, et la vérification et la réalisation. Donc, même pour, si vous voulez, pour la famille des ISO 9000, on applique cette démarche. Donc, pour l'amélioration continue, on applique la démarche de la PDCA et pour avoir dans le global de l'approche processus que nous allons voir en deuxième partie, lui aussi, il s'appuie sur la grande démarche, les grandes instructions de la PDCA. Donc là, nous avons, si vous voulez, une amélioration du système de management qualité qui s'appuie sur les exigences de la qualité et mesure aussi la satisfaction de la qualité. Donc, toutes les données proviennent des exigences qualité et seront suivies par un check au niveau de la satisfaction de la qualité. Donc, le déroulement de ce management de la qualité, il commence par la responsabilité de la direction générale. Donc, ça doit être une politique générale adoptée par la direction en fonction, en collaboration étroite avec le service de qualité et de management de qualité et l'audit, le service audit interne. Donc, c'est lui qui va poser les grandes stratégies de la qualité se basant sur les exigences des clients. Donc, elle va mesurer et analyser, si vous voulez, l'amélioration à faire. Est-ce qu'elle pourra le faire grâce à un certain certificat de l'ISO de la famille 9000? Elle va ramener les exigences et les normes qui sont inscrites dans certains manuels et dans certains cahiers des ISO. Elle va voir si elle a les moyens d'appliquer ces exigences ou bien elle doit faire appel à un entretien, ou bien elle doit faire appel à une formation, que ça soit humain, que ça soit financier ou matériel, et voir, bien sûr, appliquer les recommandations et les améliorations et mesurer la réalisation de la qualité. Est-ce que le produit, il est devenu de une meilleure qualité ou le service, il est de qualité meilleure selon, bien sûr, les recommandations selon le retour de la satisfaction de la clientèle. Si c'est bon, on commence et on va chercher la validation de notre certificat. Si ce n'est pas bien, le service, bien, les auditeurs vont donner le rapport négatif et l'entreprise va rentrer dans une nouvelle démarche de la qualité et d'amélioration. Donc, c'est un petit peu l'approche processus, l'identification et décrire le processus, comment l'entreprise fabrique, travaille. Donc, c'est l'objet du prochain enregistrement, c'est-à-dire comment on va essayer de décrire le fonctionnement de l'entreprise comme une carte, comme la géographie que vous voyez pour regarder un pays. Donc, on va mesurer à analyser le processus, essayer d'améliorer s'il y a des dysfonctionnements, évaluer et contrôler les dysfonctionnements. Si ça va, on valide. Si ça ne va pas, on recommence dès le début. Donc, c'est un système de management qualité se basant sur la roue de Deming avec les quatre phases. Dans la première phase, on se base sur ce que veut le client de changement dans notre produit ou dans notre service. Et ça va concerner quel processus d'amélioration. Nous allons changer quel processus. Par la suite, on va voir est-ce que nous avons tous les moyens pour faire ce changement.
Dans une troisième étape, on va lancer le changement et on va, bien sûr tester et voir le résultat avec ce qui a été planifié et prévu. Si les écarts sont, si vous voulez, réduits, c'est une bonne chose, sinon on opte pour une nouvelle méthode. Donc tout cela, c'est du management qualité totale un petit peu. L'entreprise, elle a un savoir-faire, technologique et si vous voulez, une exploitation de certains marchés, mais elle aime toujours, faire peut-être des progrès, augmenter son chiffre d'affaires ou bien aller vers l'international ou même fidéliser ses clients par une qualité ou bien garder un monopole d'une qualité de son produit ou de son service. Donc, c'est cela, ce système de management qualité, heu, c'est comme si elle va fermer, si vous voulez, sur la qualité une fois pour toutes. Elle va cerner l'image de marque. Elle fait un bon service, elle donne un bon service et ça doit être pour toujours. En aucun cas, elle va accepter la faille. Pour cela, elle doit bien maîtriser le processus de fabrication, comment elle fait son service, comment elle produit son bien chaque fois. Il doit toujours être le même avec le même niveau de la qualité, c'est-à-dire qu'elle va maîtriser sa production, qu'elle va maîtriser son personnel, qu'elle va, si vous voulez, maîtriser sa distribution et elle va être, si vous voulez, robuste dans le secteur et elle sera toujours fidèle à l'image de marque qu'elle va donner à son client. C'est donc tout à fait la satisfaction de son client de la façon la plus facile et la plus garantie dans son fonctionnement. Donc, la démarche qualité, c'est quoi cette démarche qualité? Elle concerne tous les services de l'entreprise parce qu'il ne suffit pas seulement de bien produire, mais il faut aussi bien vendre. Bien vendre, c'est-à-dire bien produire, bien, si vous voulez, emmener ou bien, ramener le produit au niveau entre les mains du client, le fidéliser pour toujours. Donc, la démarche qualité, elle est centrée sur la maîtrise. Au départ, elle est centrée sur la démarche de la production, c'est-à-dire bien produire. Après cela va, si vous voulez, passer par d'autres démarches. L'entreprise va se focaliser, va bien écouter son client. Elle doit avoir une synergie entre les fonctions, les départements, production, achat, matières premières, production, marketing, logistique, ainsi de suite. Elle doit avoir une vision systémique, c'est-à-dire la maîtrise. Lorsque vous arrivez à dessiner ou bien à voir votre entreprise comme un système, c'est-à-dire que vous maîtrisez le fonctionnement. Et la modélisation d'un système de management, c'est-à-dire de bien gérer les dysfonctionnements lorsqu'il y a une panne. Donc, pour opter pour un système de management de qualité, que ce soit une démarche ou un certificat, l'entreprise, il lui faut tout un arsenal et de relations de son administration avec les organes responsables des certifications pour avoir des guides et des procédures et des instructions, le manuel, donc il y a ces grands cabinets là où on va aller pour ramener ces guides et procédures. Parfois, on les achète, c'est un service rendu que nous allons suivre pour obtenir les certificats. Du moment que l'entreprise, elle a changé sa procédure de fabrication, elle a amélioré sa procédure, pourquoi pas ne pas suivre un manuel et un guide qui va nous amener, si vous voulez, à bénéficier de ces améliorations, à décrocher des certificats. Donc, ces améliorations et ces procédures pour l'amélioration de la qualité grâce à ces services et les rapports d'audit internes et externes, il va avoir des collaborations avec le service qualité, bien sûr, tout cela pour obtenir des certificats et pouvoir rassurer le client qu'ils font une production de qualité. Toujours, le système de management qualité, l'ISO 9001 version 2015, elle aussi, elle s'appuie, elle focalise tout le travail sur le client, l'écoute client et mesurer la satisfaction auprès du client et elle se base sur la démarche Deming, les 4 phases, de la roue de Deming. Donc,
L'objectif principal, c'est satisfaire le client à travers les contraintes techniques, matérielles, savoir-faire et coût ou prix. Donc, elle doit offrir, elle est en confrontation avec la concurrence et l'obsolescence technique s'il s'agit de produits, où la technologie, elle est, en jeu. La disponibilité et les délais, il faut produire et rapporter le produit le plus vite possible pour être parmi les premiers sur le marché. Et les prestations complémentaires, bien sûr, c'est le service après-vente, c'est une sorte de fidélisation et c'est un lieu où ramener et rapporter la satisfaction client et les exigences des clients. Et bien sûr, le prix, là, il joue encore pour, si vous voulez, fidéliser le client ou bien maîtriser, si vous voulez, le marché. Donc, un système de management qualité. Un système de management qualité a pour mission de planifier, de maîtriser, d'assurer et d'améliorer la qualité, comme on l'a vu dans la roue de Deming. Pour faire des modèles de management qualité, il y en a beaucoup. Mais en général, ils se basent sur la certification. Il y a le grand certificat du système de management qualité, c'est l'ISO 9001, et il y a d'autres familles de la certification. Aussi, c'est quoi cette certification? Est-ce que, elle est obligatoire? Oui, elle est obligatoire à côté de tous ces outils de qualité et de contrôle de qualité que nous avons déjà étudiés. Il y a ces certificats. C'est une sorte de modèle de partenariat basé sur la certification. C'est-à-dire pour que le fournisseur ou bien un client vous fasse confiance, il faut avoir ces certificats qui vont bien sûr communiquer la qualité et la manière de votre fabrication. Donc, c'est une sorte de partenariat, un engagement entre fournisseurs et acheteurs pour assurer, fidéliser, montrer que vous faites de la qualité. Il y a en général 3 certificats. La certification de personne, la certification de produits ou de services, la certification des entreprises. La certification des produits et des services, c'est-à-dire dire que l'on a mis en œuvre les moyens d'essai en conformité. Là, c'est comme, certains produits pharmaceutiques ou, shampoings, cosmétiques. Vous trouvez en général des certificats, là, où on vous dit que le produit, il est testé dermatologiquement. Aussi, il y a des normes établies, concertation avec le producteur, certificat de qualité, délivré par un organisme neutre, là où le producteur, il vous dit que notre produit est, robuste. Comme par exemple, dans la fabrication automobile ou des pneus, on vous dit que tels pneus, elles peuvent, durer telle ou telle, durée, un long terme. Il y a la certification de personne. Là, on atteste que telle personne ou tel agent de métier, et il exerce avec un professionnalisme certifié par, si vous voulez, un comité de gens du métier. Ou bien ça peut être des médecins assermentés, muhallafin, c'est-à-dire le plus haut grade de ces personnes certifiées par le comité, si vous voulez, les gens du même métier. Le certificat des entreprises attestant la conformité du système de qualité avec un référentiel, les normes, les séries des ISO 9000, c'est une famille des 9000. Les référentiels, ce sont des guides qu'on va aller ramener des cabinets pour pouvoir les suivre et les appliquer. La certification, elle a des avantages et elle a des inconvénients. Mais premièrement, elle a des objectifs. Dans un premier temps, cela permet à toute l'entreprise de gérer l'obtention de la qualité de ses produits, de ses services, à l'aide d'un modèle reconnu ayant fait ses preuves. C'est-à-dire que vous allez suivre un modèle pour pouvoir faire preuve de, de qualité. C'est aussi faire preuve au client et à l'actionnaire qui vous a, si vous voulez, donné ses fonds pour la fructifier. Et c'est pour assurer aux actionnaires que vous garantissez une bonne
organisation, de leur, si vous voulez, investissement et cette certification, elle est assurée, elle est donnée par un organisme neutre. Les avantages de la certification, comme on l'a, déjà souligné, lorsque l'entreprise s'efforce à bien organiser son entreprise, c'est qu'elle essaye de faire de la qualité de sa procédure. Elle doit la communiquer par la suite. Donc, sauf qu'elle doit suivre un cahier des exigences comme celle des ISO, surtout de 9000 et la famille 9000 et 9001 celui du management qualité. Donc, cela montre que l'entreprise, elle est robuste, c'est-à-dire qu'elle prend en considération les risques, c'est-à-dire qu'elle a pris en considération l'entrée de matières premières, la bonne production, pas de défauts, la maîtrise des défauts, la maîtrise des risques, tout type de risques, la bonne gestion à l'intérieur et la minimisation des déchets et des erreurs. Donc là, c'est un petit peu, mais cela aussi montre qu'elle va être transparente vis-à-vis d'un organisme neutre qui va venir pour contrôler et certifier et valider si effectivement l'entreprise suit un système de management qualité dicté par les rapports et les exigences donnés par ces organismes spécialisés. Toutefois, la certification est le résultat d'une étude de faisabilité et, et elle a des inconvénients. Elle est faite par les dirigeants, la direction, selon, bien sûr, et cela dépend de la taille de l'entreprise, le domaine d'activité, la politique. Donc, tout cela est pris en jeu pour voir si cette certification va ramener un bénéfice à long terme ou ce n'est pas utile de s'y investir. Donc, la certification, elle a en dehors de toute cette formalisation et cette procédure, si vous voulez, d'audit et de rapports à remplir et de coûts à payer, si vous voulez, il y a d'autres inconvénients qui peuvent être lourdes et qui peuvent nuire si vous voulez, au fonctionnement quotidien de l'entreprise. Toutes ces certifications que vous voyez, le 9001, le 9002, rentrent dans la famille des ISO de 9000, tous qui sont conçus pour le management qualité, la bonne gestion et l'amélioration continue de l'entreprise. Donc, l'ISO 9002 version 1993, il est basé sur la notion de procédure et il a donné toute l'importance à la maîtrise de la procédure, c'est-à-dire qu'il va décortiquer le fonctionnement de l'entreprise en procédure pour mieux maîtriser les dysfonctionnements à l'intérieur d'une entreprise. Et cela, bien sûr, va nous amener et va nous aider à dessiner l'entreprise sous forme de cartographie et de procédures, objet de notre prochaine enregistrement. L'ISO 9001 version 2000, il est basé sur la notion de processus nécessaire pour obtention des objectifs de l'entreprise, la simplification du nombre de documents, le vocabulaire employé, donc le jargon que le qualiticien et l'auditeur vont employer pour tracer la cartographie, ainsi de suite. Vient la grande certification du système de management de qualité afin de pouvoir, bien sûr, la décrocher ou bien de faire au moins une petite comparaison entre celle de 2008 et de 2015. Il est à signaler qu'il n'y a pas beaucoup de grands changements, sauf au niveau de l'approche par les risques et la terminologie qui a été changée. Donc, un organisme doit définir les enjeux externes et internes. Il doit connaître son environnement. L'entreprise, elle doit bien maîtriser son environnement qui peut impacter la conformité du produit à la satisfaction du client. Là, on fait appel aux produits concurrents, aux fournisseurs, ainsi de suite, en relation avec la satisfaction client et les exigences clients. Donc, il faut bien les lire et les maîtriser pour, bien sûr, maîtriser les enjeux externes et internes.
L'approche par les risques, c'est la grande nouveauté de la version 2015. L'entreprise, elle doit avoir une démarche et des procédures afin de gérer tout type de risque auquel l'entreprise, elle peut être confrontée. Pour les changements, il y a aussi les changements de terminologie. Hem, les termes manuel qualité et plan qualité, procédure et documentée, enregistrement et documents sont remplacés par le terme générique information documentée. Nous allons voir les sections relatives à la documentation, comment, arriver à ce grand manuel de procédure ou bien à ce grand manuel qualité. Et l'amélioration continue, qui est une exigence et le symbole de la performance de tous les niveaux. Donc les informations documentées sont définies dans la norme. Elles doivent être maîtrisées et conservées afin de pouvoir et de prouver le bon fonctionnement des processus. Donc, en parallèle au système, il y a la démarche d'action corrective et le quotidien et le préventif à court terme. Déjà étudié dans notre premier chapitre à travers les outils et le contrôle de la qualité, là, on envisage pour le long terme qui est basé sur le management de qualité et l'amélioration continue. Donc, il existe 2 pistes pour une démarche d'amélioration continue. C'est le système mécanique, comment rendre l'entreprise sous forme de système mécanique et lorsqu'il y aura une petite défaillance, automatiquement, on va pouvoir l'améliorer et elle va être surmontée facilement. Donc, premièrement, détecter et supprimer les dysfonctionnements rapidement, pour, une satisfaction de long terme et si vous voulez, la démarche pour une rentabilité de long terme. La démarche de la certification, comment un organisme peut obtenir, une certification? Donc, la procédure, elle est faite, si vous voulez, là, l'Imanor en milieu, c'est un organisme marocain, qui a remplacé la SNIMA, qui est, si un organisme, si vous voulez, indépendant mais, détaché du ministère du commerce et de l'industrie. L'Imanor, c'est-à-dire, l'Institut marocain de la normalisation. Il fait, qu'est-ce qu'il fait cet institut? Il fait la production des normes marocains, comme le halal que vous voyez sur, le McDo, que vous voyez sur beaucoup de produits. La certification de conformité aux normes et aux référentiels normatifs, l'édition et la diffusion des normes et des produits associés à des informations s'y rapportant. Il produit aussi des normes marocaines comme le N, si vous voulez, le produit marocain, le PM, et le halal touristique, comme Salamatouna dans les chauffe et les chauffe à gaz et la certification des chargeurs de téléphone. Là, ce sont des certificats qui sont produits par cet institut marocain. Donc, comment l'entreprise fait pour obtenir une certification? Vous avez la démarche devant vous. Demandeur, c'est-à-dire l'entreprise qui va demander. Elle va aller à l'Imanor ou à n'importe quelle agence au cabinet de certification. Elle va demander, je veux faire une certification concernant, par exemple, le 9001, le 9002 ou n'importe où le 9001, le système de management de qualité. L'Imanor, elle va discuter avec elle, elle va voir sa capacité, elle va lui donner, si vous voulez, les rapports, là où il y a toutes les exigences à suivre. Donc, elle va lui donner le 1, elle demande, le 2, elle va, avoir le 2, désignation de l'équipe d'audit, formation de l'entreprise et des auditeurs désignés. Donc, l'entreprise, elle va désigner qui sont ses auditeurs internes et le qualiticien qui va travailler. Avec l'Imanor, elle a désigné, elle aussi, un groupe qui va travailler avec l'entreprise. Le 3, les auditeurs, bien sûr, réalisation de la mission d'audit. Le 4, envoi du rapport d'audit pas au SNIMA, mais à l'Imanor,
qui le transmet à la commission de certification, qui est un organisme neutre qui dépend aussi du ministère du Commerce et de l'Industrie. Le 6, transmission de la décision. Si oui, il va aller vers le ministère de l'Industrie. Sinon, elle va remettre à l'entreprise les remarques et les modifications à suivre. Lorsque c'est oui, il sera publié dans le bulletin officiel, bien sûr. Donc là, c'est un ensemble d'organismes qui peuvent faire aussi la certification. En général, ce sont des entreprises ou bien des cabinets d'expertise, des organes marocains ou étrangers exerçant sur le marché marocain, ainsi de suite. Donc, je vais m'arrêter à ce niveau. Je vous remercie. À la séance prochaine, Inch'Allah.